Le 7 octobre 2023, le monde s'est réveillé avec la nouvelle d'une attaque majeure lancée par le Hamas contre Israël. L'opération, baptisée Déluge d'Al-Aqsa, a vu des combattants du Hamas pénétrer en territoire israélien et tirer des roquettes depuis la bande de Gaza. Cette attaque surprise a fait plus de 1200 morts parmi les civils israéliens, marquant l'un des jours les plus sombres de l'histoire d'Israël. En outre, 253 personnes ont été prises en otage par le Hamas. La riposte israélienne a été rapide et implacable. L'armée israélienne a lancé des frappes aériennes massives sur la bande de Gaza, ciblant les infrastructures du Hamas et les sites de lancement de roquettes. Ces frappes ont été suivies d'une offensive terrestre majeure, plongeant Gaza dans un nouveau cycle de violence et de destruction. Le conflit s'est rapidement propagé au-delà des frontières de Gaza et d'Israël. Le Hezbollah, un groupe armé libanais soutenu par l'Iran, a lancé des roquettes sur le nord d'Israël, ouvrant un nouveau front dans le conflit. Des groupes armés en Syrie et en Irak, également soutenus par l'Iran, se sont joints au combat, transformant le conflit israélo-palestinien en une crise régionale plus large. L'implication directe de l'Iran s'est intensifiée le 13 avril 2024, lorsque le pays a lancé une attaque contre Israël. Cette escalade a fait craindre une guerre totale au Moyen-Orient. Le conflit a eu un coût humain dévastateur, en particulier pour la population civile de Gaza. Entre le 7 octobre 2023 et le 3 juillet 2024, plus de 1200 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués et 5432 autres blessés. Du côté palestinien, le bilan est bien plus lourd. Au moins 37 953 Palestiniens ont été tués, dont un grand nombre de civils. Plus de 10 000 personnes sont portées disparues, présumées mortes sous les décombres. Le conflit a également provoqué un déplacement massif de population. Plus d'1 700 000 Palestiniens ont été déplacés de leur foyer à Gaza, cherchant refuge dans des écoles, des mosquées et d'autres abris de fortune. Malgré les appels internationaux à la désescalade, plusieurs tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Un bref cessez-le-feu, négocié par l'Égypte, a été conclu le 24 novembre 2023. Mais il s'est effondré après seulement quelques jours. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2728 en mars 2024, appelant à un cessez-le-feu humanitaire pendant le mois sacré du Ramadan. Cependant, cette résolution n'a pas été respectée par les parties au conflit. En juin 2024, les États-Unis et Israël ont proposé un plan de paix en 3 étapes, mais il a également échoué à mettre fin aux hostilités. Section 5. Enfance brisée. Les enfants dans la tourmente. Les enfants ont été particulièrement touchés par le conflit. Selon l'UNICEF, plus de 130 enfants ont été tués lors d'une seule offensive israélienne les 17 et 18 mars 2025. Au total, plus de 14 770 enfants palestiniens ont été tués et 24 940 autres blessés à Gaza depuis le début du conflit. En Cisjordanie, 198 enfants ont été tués et 1318 blessés. Ces chiffres choquants mettent en évidence le coût humain insoutenable du conflit sur la génération future. Section 6. Une crise humanitaire grandissante. La bande de Gaza est confrontée à une crise humanitaire sans précédent. Les bombardements incessants ont détruit les infrastructures essentielles, notamment les hôpitaux, les écoles et les réseaux d'eau et d'électricité. La population de Gaza souffre de graves pénuries de nourriture, d'eau potable, de médicaments et d'autres produits de première nécessité. Le blocus israélien de Gaza, en place depuis 2007, aggrave la crise humanitaire en limitant l'accès aux biens et services essentiels. Section 7. L'aide humanitaire. Un rayon d'espoir. Malgré les défis considérables, les organisations humanitaires, telles que l'UNICEF, travaillent sans relâche pour fournir une aide vitale à la population de Gaza. Entre le 19 janvier et le 10 février 2025, l'UNICEF a pu acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, notamment de l'eau potable, de la nourriture et des kits d'hygiène. L'organisation a également mené une campagne de vaccination contre la polio du 22 au 26 février, vaccinant 454 342 enfants. Section 8. Prise de position internationale, États-Unis et Royaume-Uni.
Les États-Unis ont maintenu leur soutien indéfectible à Israël tout au long du conflit. L'administration Biden a fourni une aide militaire et diplomatique substantielle à Israël. Le Royaume-Uni a également adopté une position ferme en faveur d'Israël, condamnant les attaques du Hamas et appelant à la libération des otages. Cependant, le Royaume-Uni a également exprimé des préoccupations concernant la situation humanitaire à Gaza et a appelé à la retenue des deux côtés. Section 9. Perspectives d'avenir et défis persistants. Le conflit israélo-palestinien est entré dans une nouvelle phase dangereuse. Les cycles répétés de violence, l'absence de progrès diplomatique et la crise humanitaire croissante suscitent de vives inquiétudes quant à l'avenir. La recherche d'une solution pacifique et durable au conflit reste élusive. Les deux parties doivent faire preuve de retenue, respecter le droit international humanitaire et s'engager dans un dialogue de bonne foi pour mettre fin à ce conflit tragique.